Oh, hello! Les régimes de restriction énergétique intermittents, tels que les régimes 5-2, éliminent plus rapidement les graisses du sang après les repas que les régimes de restriction calorique quotidien, réduisant un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires, selon une nouvelle étude publiée dans le British Journal of Nutrition. Le jeûne intermittent permet au corps d'utiliser les graisses comme principale source d'énergie au lieu du sucre. Et il y a plusieurs façons de le faire et plusieurs avantages pour la santé. Dans la première étude de son genre, des chercheurs de l'université de Surrey ont examiné l'impact du régime 5-2 sur la capacité du corps à métaboliser et éliminer les graisses et le glucose après un repas et à comparer les effets de la perte de poids au régime de restriction calorique quotidien plus conventionnel. Vous pouvez manger à peu près ce que vous aimez 5 jours par semaine. Sans la clé de sa popularité, il est recommandé aux personnes à la diète de consommer un nombre normal de calories 5 jours par semaine, puis pendant 2 jours non consécutifs de consommer seulement 25% de leur apport calorique habituel, moins de 500 calories pour les femmes et 600 pour les hommes. Les chercheurs ont découvert qu'après la perte de poids, les participants qui suivaient le régime 5-2 éliminaient les graisses triglycérides d'un repas qui leur était administré plus efficacement que les participants qui suivaient le régime quotidien classique. Bien qu'il n'y ait eu aucune différence dans la manipulation du glucose post-repas, les chercheurs ont été surpris de trouver des différences entre les régimes du C-peptide, un marqueur de la sécrétion d'insuline par le pancréas après le repas. L'étude a également constaté une plus grande réduction de la pression artérielle systolique, la pression dans les vaisseaux sanguins lorsque votre cœur bat, chez les participants du régime 5-2. La pression artérielle systolique a été réduite de 9%. Une réduction de la pression artérielle systolique réduit la pression sur les artères, ce qui réduit potentiellement l'incidence des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Le docteur Rona Anthony, chercheur en nutrition métabolique à l'université de Surrey, a déclaré: comme nous l'avons vu dans cette étude, certains de nos participants ont eu du mal à tolérer le régime 5-2, ce qui suggère que cette approche ne convient pas à tout le monde. Enfin, en fin de compte, la clé du succès est de trouver une approche que vous pouvez maintenir à long terme. Mais pour ceux qui réussissent et ceux qui sont capables de suivre le régime 5-2, il pourrait avoir un impact bénéfique pour certains marqueurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires, dans certains cas plus que les régimes classiques. Jeûne intermittent. Ce type de jeûne est également connu sous le nom de jeûne cyclique. Le jeûne intermittent est une expression pour manger et ne pas manger, pas intermittence. Les temps intermittents typiques vont de 14 à 18 heures. Les périodes les plus longues de l'un de ces plans vous obligeraient de s'abstenir de nourriture solide, seraient d'environ à peu près 32 à 36 heures. Et je l'ai fait. La diète 5-2, c'est très similaire au jeûne d'une journée. Manger normalement pendant 5 jours de la semaine. Sur les 2 autres, les calories sont limitées à environ 500 à 600 calories par jour. Donc 500 femmes, 600 hommes. Le jeûne favorise la sécrétion de l'hormone de croissance. HGH est naturellement produit par le corps, mais reste actif dans la circulation sanguine pendant quelques minutes seulement pour traiter l'obésité et aider à construire la masse musculaire. Important pour brûler les graisses, HGH aide également à augmenter la force musculaire. Vous avez une machine à brûler les graisses efficace dans vos mains. Et je vous l'ai dit plusieurs fois par rapport au jeûne et au HGH. Le jeûne peut ralentir le processus de vieillissement.
et il régénère les organes. Je vous donnerai quelques bonus plus tard. Le jeûne et le cancer. Une diminution du risque de cancer, une diminution des taux de croissance du cancer. Cette étude indique que cela peut être dû aux effets suivants du jeûne. Diminution de la production de glucose sanguin, cellules souches déclenchées pour régénérer le système immunitaire. Augmentation de la production des cellules tueuses de tumeurs. C'est-à-dire que c'est des cellules qui s'activent pour attaquer ces fameuses tumeurs malignes.